Messieurs, cours exceptionnel, Be'ezrat Hashem. Pas de moi, du Philippe Pinchas, quelque chose d'extraordinaire, Be'emet, que je partage avec vous. Alors le titre du cours c'était Shalom Bayit, vous allez voir pourquoi. Parachat de la semaine, il y en a deux en vérité. Vayakel Pekoudé. Vayakel Pekoudé, lorsqu'il y a deux Hadar, elles sont séparées. Lorsqu'il n'y a pas deux Hadar, elles sont attachées. Et donc, Mechoubaot, elles sont attachées, donc on va dire Vayakel Pekoudé. Et parachat de Vayakel, on va parler de Shabbat Kodesh. Et il y a un passage que j'ai écrit au tableau, on va parler tout à l'heure. Il y a écrit comme ça dans le Perek Lamedhe, pasuk Gimel de la paracha Vayakel. Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom Shabbat. Vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat. On va parler de la halakha, on va parler ici, Baruch Hashem, de quelque chose de très profond. Omer Atikune Zohar. Il y a le Zohar, Atikune Zohar. Tu l'as? C'est qui amène ça? Il a fait. Omer Atikune Zohar. Que ce pasouk-là, Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom Shabbat, vous n'allumerez pas le feu dans vos maisons. Et donc on va parler aussi, attention, de Johnny Hallyday. Allumez le feu, n'oubliez pas. Ouais. D'accord? Paix à son âme. Le Belge. D'accord? Tu vois de quoi je parle? Kol hakavod, ça dit que attention, c'est ça l'essentiel pour moi. C'est là que je vois si tu suis ou tu ne suis pas. Donc il y a écrit, tu n'aimeras pas le feu dans ta demeure le jour du Shabbat. Omer Atikune Zohar. En remez. Pshat. Remez. Drash et Sov. Qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre en allusion? Ok, à la halakha, on a vu, on verra, c'est magnifique, c'est très beau, extraordinaire. Mais qu'est-ce que la Torah attend de nous? Et il dit ici, le Tikkun Zohar, à chacun de nous de faire très attention, de ne pas allumer le hesh du kaas. On parle le feu de la colère, le feu de la discorde, le feu de la dispute, le Shabbat dans ta maison. Alors là, à première vue, ce qu'il y a Tikkun Zohar, faudrait l'expliquer. Lama, Habibi, le fait de kaas, c'est pas seulement Shabbat où c'est interdit. Toute la semaine, c'est interdit de kaas. On sait que toute la vie, mais toute la semaine. On sait que le kaas, la colère, elle enlève toute la bras. On sait tout ça. Ça sourd. La preuve. La Gemara dans Psachim, qu'est-ce qu'elle dit? Samerva va moudbet. Aujourd'hui, on est dans les bêtes. Kol adam shekoes. Toute personne qui se met en colère. Im chacham u chochmato mistaleket mimeno. Si c'est quelqu'un d'intelligent, il perd son intelligence. Et d'ailleurs, tu le vois. C'est choquant. Chez l'Oneda, que nous, on parle de nous là. Ah oui, j'ai oublié de préciser au début du cours. Mechila, j'ai oublié de préciser au début du cours. Et ça, c'est, tu vois, je l'avais dit, il faut que je le note. Je l'ai pas noté. Je dis, il faut que je le note en haut. Ouais. Bon, on est qu'au début. Je vous le dis, je suis très content que vous soyez là. Très content. Très content. Sinon vous seriez en colère? Non. Je suis très content. Mais, sachez que ce cours, je le fais pour moi. Alors que vous soyez là ou pas, de toute façon, je l'aurais fait pour moi. Alors si vous voulez prendre un petit peu de ce que j'étudie, je vous le donne aussi. Mais c'est pour moi en premier que je fais ce cours-là. Il faut être clair. On est tous dans le même bateau. On a tous les mêmes problèmes. Après, à des niveaux peut-être différents, mais l'homme chané, on est tous dedans. C'est clair? On peut continuer. Et d'ailleurs, il te dit, donc la Gemara, tout celui qui se met en colère, s'il est chacham, s'il est intelligent, il perd son intelligence, il perd sa chokhma. Et comme j'ai dit, quand tu vois, moi, en tout cas, c'est arrivé de voir, mais mettre quelqu'un, voilà, que je l'ai vu en colère. Oh là là, ça abîme son image, ça abîme la personnalité, ça abîme. Et tu vois que c'est en vérité, c'est ton miroir, parce que t'es pareil, toi aussi. C'est pour ça que j'ai dit ça. Quand toi-même, tu te prends et à un moment donné, tu te mets en colère, en fait, t'as un as, quoi. En fait, t'es nul, t'es zéro. Je peux le dire? Et il m'a dit, je peux le dire. T'es Ahmad. T'es Ahmad. On a eu peur. Im naviu nevuato mistaleket mimeno. Et si c'était un prophète, il perd sa prophétie. Plus que ça, il y a écrit là-bas, dans Bereshit, Rabbah, Kol HaKoes, dans le Zohar, Kol HaKoes Kilu Oved Avodah Zara. Il dit Zohar Kadosh dans Bereshit, tout celui qui se met en colère, c'est comme si il faisait l'idolâtrie. Ben oui, on a compris pourquoi. Quand tu te mets en colère, tu perds la conscience. Et la conscience de qui? De Dieu, donc tu es capable de faire n'importe quoi. Il a fait Moshe Rabbeinu. Le Zohar, alors je vous invite à le faire, on a le Zohar ici, et il est traduit en hébreu. Alors, ouvrez-le, il est là,
Ils sont pas usés les livres, c'est pas normal, mes amis. Ils sont pas usés les livres. Parchat Tetzavé, il n'y a pas très longtemps, c'était quand Tetzavé? 2 semaines. Hein? 2 semaines, oui. Ouais, 2 semaines. Il y a fait, Kolakavod, toi tu suis, Kolakavod. Il y a fait, il y a 2 semaines. Il y a écrit dans Tetzavé, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Tetzavé, mon tzaddik? Il n'y a pas marqué Moshe. Le Zohar nous dit Vadaï dahihu barnage des maris de Bémaré, ve'asir le karva be'adye ve'itchabra ime. Omer, Azohar b'lashon hakodesh. Vadaï, zeu ben adam shimera beribono. Quelqu'un qui est coès, quelqu'un qui se met en colère, cette personne, elle se rebelle contre son maître, le maître du monde. Et qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Ve'asur le ilkarev elav. Il a interdit de se rapprocher de lui. Ve'itchaber imo, et de s'attacher à lui. C'est comme une maladie contagieuse. Sur ça, c'est ce qu'a dit la paracha de la semaine. C'est ça qu'a écrit mon Rabbi Thierry. Lo tevaru esh bechol mojvetechem beyom ha-shabbat. Et la Torah, elle vient, elle te dit attention, t'as une hazara yetera, t'as une attention particulière, à faire attention particulièrement, Shabbat Kodesh, de ne pas te mettre en colère, et de ne pas amener la dispute, et de ne pas amener la ktata, et de ne pas amener la discorde. Mais comme on a dit, Afilou Bechol, même Bechol, tu vois que là, Chachamim te dit comme c'est grave de s'énerver, même dans les jours de la semaine, pas que Shabbat. Le Meshech Chochma, de Reshit Chochma à la Torah, pas Meshech, c'est 2 livres différents. Le Reshit Chochma à la Torah, hein, dans Shara Gdusha, il a nuancé. Non, il a compris cette difficulté. Pourquoi précisément le Zohar te dit que la Torah, elle te dit Shabbat, mais c'est toute la semaine. Il dit comme ça. L'injonction de la Torah de nous dire de faire attention, de ne pas s'énerver, de ne pas se mettre en colère. Shabbat. Afilu bechol. C'est même pendant les jours de la semaine. Chez l'Oladik et Shoshel Geinam. Tu dis pour ne pas allumer le Hesh du Geinam, le Hesh de l'enfer, les feux de l'enfer. Il y avait une super série, je ne sais pas si vous vous rappelez. Non? C'est pas les feux de l'enfer? Non, messieurs. C'est pas le même. Non, messieurs. Les ailes de l'enfer. Aïe. Il y avait les ailes de l'enfer, il y avait une autre. Les feux de l'amour. Nicolas Cage. Non, ça c'est un film. Ça c'est un film, monsieur. Il y avait une série, messieurs, c'était au Vietnam. C'est une série avec les Américains au Vietnam. C'était le. Comment ils appelaient le truc de l'enfer? Mâche. Non, c'est truc, hop, de l'enfer. Vous vous rappelez pas? Ouais, il y avait un là-bas, le colonel, c'était un Goldman, il s'appelait dans le film, c'était un juif. Vous vous rappelez pas? C'était des trucs du Vietnam. Tu te rappelles ou pas? Bon, je te montrerai, c'était... Revenons vraiment aux choses essentielles. Et donc, attention, quand tu t'énerves, Adai, que tu allumes l'Esh du Geinam. Et là, chez Beyom HaShabbat, Abgam Ulen Tachlit. Et en vérité, il vient te dire, regarde, il a été marguiche, il a ressenti ça. Il dit, en vérité, pourquoi tu dis Davka Shabbat? Parce que quand tu te mets en colère Shabbat et tu fais des disputes pendant Shabbat, les conséquences sont infinies. Qui me'achar chez Shoshel Geinam Litbatel. Tu sais pourquoi? Parce qu'on sait que le Hesh du Geinam, le feu de l'enfer, le feu du Geinam, Shabbat, il est nishbat. Shabbat, il est en grève. Shabbat, il n'y a pas. Même les Rechaim là-haut, ils sont en paix le Shabbat. Veze madliko michadash. Et toi, par la colère et la dispute et les discordes que tu fais en bas, tu vas rallumer le Hesh du Geinam. Onsho gadol meod. En neige de ça, la punition de ça, elle est très grande. Donc, qu'est-ce qu'on voit en tout cas? Que même le Reshit Chochma, il a ressenti cette problématique du Zohar de te dire que, attention, Shabbat, faut pas que te mettre en colère, c'est très grave. Non, c'est toute la semaine. Mais juste, il fait une nuance, il dit oui, c'est toute la semaine, Shabbat, c'est plus grave. D'accord? Ok. Lama, pourquoi est-ce que Shabbat, Bémet, c'est très grave de te mettre en colère? Est-ce qu'on parle de Shabbat lui-même? On parle de Erev Shabbat. C'est quoi Erev Shabbat? Vendredi avant l'entrée de Shabbat. C'est rare. Ne mettez pas de caméra chez moi à la maison. C'est pas normal. Vaut mieux pas. C'est comme dans toutes les maisons d'Israël. Alors écoutez bien. On a vu que la colère c'est quelque chose de grave, même la semaine. Shabbat, la Torah vient, elle te dit, l'autre au Shabbat, il y a une azara, il y a une intention et attention particulière avant pendant Shabbat. De ne pas s'énerver pendant Shabbat. Lama, écoute bien.
On le lit, un avertissement, exactement, particulier. La Gemara dans Masret Shabbat, Daf Lamed Dalet Amoud, on revient. Aleph, il a fait meurtre. C'est ce qu'on dit tous les soirs à la synagogue, Erev Shabbat, Yom Shishi Ba'erev, d'accord, on le dit dans Arvit, Bamé Badlikin. Et à un moment donné, dans le qu'est-ce qu'on dit? Shlosha Dvarim Tsarich Adam Lomar Betor Betor Erev Shabbat Im Chashecha. 3 choses un homme doit dire la veille de Shabbat, juste avant le coucher du soleil, donc juste avant l'entrée de Shabbat. Et Sarten, et Raften, Adlik ou Etaner. Rachid dit, les 2 premières on dit quoi? Ce sont des she'elot, c'est une question, 2 questions. Et Sarten, vous avez fait le maaser des légumes, des fruits, des machins pour qu'on puisse manger Shabbat? Je pose la question. Et Raften, vous avez fait le hérouf si on doit cuisiner pour Shabbat? Et après c'est quoi? Adlik ou Etaner. Le troisième, c'est pas une question. C'est un ordre. Il vient le bari, il dit attention, c'est Shabbat, allumez les nérotes, le temps il va passer. Donc, 3 injonctions. Les 2 premières, ce sont des she'elot, parce qu'il ne peut pas savoir. Est-ce qu'ils ont fait le maaser? Il n'était pas dans la cuisine. Le hérouf, il ne sait pas si la femme fait le hérouf ou elle n'a pas fait le hérouf. La 3e, c'est entre guillemets un ordre qui donne. Oui, exactement. La Gemara là-bas, elle dit, écoutez bien, Minan Emile, c'est ton ami, mon tzaddik, c'est celui qu'on aime. Amar Rabbi Shua ben Levi, il a dit, Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Kra, il a écrit dans le passage de Noayom, Veyadata ki shalom aolecha, et tu connaîtras la paix dans tes tentes, et tu connaîtras la paix dans tes mères, velo techeta, et tu n'auras pas de faute. Ubaka nevecha velo techeta. Amar Rabba Baravuna, Afalgab de Amour Abana Shosha Dvarim Adam lo betor beto. Même il a dit Rabbi et Rabba Bar Abuna, même si les Chachamim t'ont dit que tu dois dire ces 3 choses-là à la maison, Tsarich limrine ou benichuta, tu dois les dire Habibi, calmement, gentiment, tendrement. Pour que tes paroles soient acceptées. Toi tu t'étonnes qu'elle t'écoute jamais ta femme. Habibi, t'as vu comment tu lui parles? Est-ce que tu as vu comment tu lui parles? Elle ne t'écoute pas, mais qui t'écoute d'ailleurs? À la synagogue, tu nous saoules, partout tu nous saoules. Hein? D'accord ou pas? Qui t'écoute? Tu vois que tu parles, c'est toujours avec comment on appelle, agressivité. Agressivité. Calme, doucement, qu'est-ce qu'il y a? Comment il y a écrit là-bas? Eh ben voilà, on en perd ses moyens. Aïe, calme-toi. Il y a écrit Dvarim benachat nishmaim, des paroles qui sont dites avec calme. Eh ben, elles sont reçues par tes interlocuteurs. Doucement, calme-toi. Il dit Rabba Bar Avuna, Vadaï, tu es obligé de dire ça chez toi. Et Sarten, et Raften, Ali Guetaner. Mais comment tu le dis? Chérie, tu as fait le maaser gentiment. Et tu lui passes le nez comme ça, sur le bout du nez, un petit bisou. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, si elle est permise, attention, fais pas le malin. D'accord? Et Raften, t'as fait le héros. Aliko et Taner, oh là là chérie, je crois que fais attention le temps, n'oublie pas d'allumer les nérotes. Gentiment, tranquille, pépère, bienveillant, avec un petit bisou sur le bout, si elle perd les enfants, d'accord? Pourquoi pas? Benichuta, là elle reçoit de toi, elle voit qu'elle a quelqu'un de normal en face d'elle, elle voit qu'elle a quelqu'un de sensé en face d'elle, elle voit quelqu'un qui est de bienveillant en face d'elle, elle demande que ça, Amar Ravashi, il a dit Ravashi, écoutez bien. Il y a une expression en français qui dit il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. D'accord? Il a fait Amar Ravashi. Anna, loshmi aliha de Rabba Barabuna. Il a dit Ravashi, moi j'ai jamais entendu, c'est la première fois que j'entends ces paroles de Rabba Barabuna, qu'il faut le dire doucement et calmement, bienveillant, avec gentillesse. Mais qui a un petit misvara? Mais en fait, je l'ai fait de moi-même. Mais oui, c'est logique. Tu sais, on a besoin d'ouvrir des livres de Moussar. Derech Eretz Kadma la Torah, Habibi, ça. Derech Eretz Kadma la Torah. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de la Torah pour être un Ben Adam. Voilà ce que ça veut dire. Tu as compris ce que ça veut dire? Tu n'as pas besoin de la Torah pour être un Ben Adam. Qu'est-ce que c'est que ça? De là, ils disent. De là, on voit comment les Chachamim Behemet, ils nous ont avertis que Erev Shabbat, tu dois tout faire, Habibi, tout faire, pour ne pas parler avec agressivité, pour ne pas te mettre en colère,
pour ne pas amener la dispute dans ta maison. Erev Shabbat, on va pourquoi Dafka Erev Shabbat? Pourquoi Erev Shabbat faut prendre des pincettes? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est particulier. Qu'est-ce qu'il y a Erev Shabbat? Tout le temps, il faut prendre des pincettes. Non. Erev Shabbat particulièrement, faut que tu sois encore plus gentil que gentil. Et que tu sois sur la défensive et faire très attention à ne pas t'énerver. Et ne pas faire rentrer, on va voir, notre cher ami, le Yetzer Hara à la maison. T'as à la main? Écoute bien. Il y a une Gemara dans Maseret Gittin, son nom, comme son nom l'indique, c'est pas pour rien qu'elle est là-bas. Gittin, c'est quoi Gittin? Et ben voilà. Gittin, c'est les seules lettres Gimel et Tav, et tête, Gimel et tête, pardon, Get. Gimel et tête, ce sont les seules lettres dans toute la Torah Kula que tu ne trouveras pas l'une à côté de l'autre. Jamais. Jamais. C'est pour ça que Get, c'est quoi? Quand on sépare l'homme de la femme. Parce que c'est deux lettres qui sont jamais une à côté de l'autre. C'est pour ça que Get, c'est ça qu'on appelait Get. Get, c'est ce qui va après un divorce. Donc, au moment du divorce, séparer l'homme de sa femme. C'est l'acte de divorce de la Torah. Tu savais ça? Alors, dans Maseret divorce. D'accord? Daf Nun Bet Amoud. Il a fait. Très jolie histoire. Rabbi Abraham, elle est pour toi celle-là. Elle est pour toi celle-là. Pas parce que tu le vis, non, mais elle est pour toi parce que je sais que j'aime l'histoire. Haneu Betre. La Gemara dit il y avait deux personnes. Omer et Yaakov, c'est qui Betre? Ish Veisha, un couple. Deigre Beou Satan. Que le Satan, il a mis là-bas son venin. Et que le Satan faisait en sorte qu'il se dispute tout le temps. Des kol beshamshe, avou kaminatsu beadadade. Et tous les ben hashmashot, tous les rêves Shabbat, avant l'entrée de Shabbat, ils se déchiraient la tête l'un et l'autre. Et le mari dit, je t'avais dit de mettre l'eau sur le feu pour le thé, t'as oublié de mettre la prise. Et la femme, elle a une haleine de porc façon toi. Qu'est-ce qu'elle se met? Pourquoi? Et ça se déchirait. Et où ils sont les poivrons? Où ils sont les poivrons? T'as pas acheté les poivrons? Il a fait la liste, le pauvre, il a voulu les poivrons. Pas les poivrons, comment faire sur les poivrons de Shabbat? Mon chéri, c'est pas grave. Et lui, quand il n'y a pas les poivrons sur la table de Shabbat, il fait toute une choix. C'est comme ça, vice versa. Et c'est la guerre. Ils se massacraient avant l'entrée de Shabbat. Et donc, j'imagine, le Shabbat, il était puchette. Ok. Ikler Rabbi Meir Lehatam. Écoutez bien l'histoire. Qui était là-bas? Rabbi Meir, il a été invité une fois là-bas dans cette maison-là. Rabbi Meir. Vous allez voir que chaque chose dans la Torah, chez Béalpé, dans la Gemara, elle est pesée. Pourquoi d'accord Rabbi Meir? Pourquoi Rabbi Meir? Rappelle-toi ça, tu me le rappelles à la fin, d'accord? Et Rabbi Meir, il est invité là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il s'est disputé le Shabbat, comme ça, il s'était des... Agviniut lata beshamsha ad deavad lu shalma. Là, je ne peux pas partir de là-bas tant que je ne fais pas le shalom entre eux. Il est resté 3 semaines là-bas, 3 Shabbatot de suite, jusqu'à qu'il ait fait la paix entre cette femme et cet homme. Sham'e de Keamar. Vaï. Tu connais le cours de Vaï? Vaï de Avke Rabbi Meir leaou Gavra mi bete. Et il a entendu Rabbi Meir, le Satan et Yetzer Hara, qui mettait ici la pagaille dans cette maison, dire sur lui, parler sur lui, le Satan et Yetzer Hara. Malheur à celui qui a été sorti de cette maison par Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, il a fait le shalom, et donc le Satan, il a été chassé de la maison. Il lui parlait de lui. Et Rabbi Meir, il a entendu ça. D'accord? Magnifique. Une histoire, comme toutes les histoires du monde. D'accord? Pour plus que ce soit un petit peu plus contemporain. Ok? On voit comment les tzadikim de génération en génération, voilà, ils ont été empreints de toute cette beauté des chachamim. D'accord? Le Rav Chaim il était à Aix-les-Bains. Et lorsqu'il entendait, il y avait pas le Shambaï, les gens allaient divorcer. Il faisait 8 heures de route pendant la nuit. Il tapait le matin à la porte des gens. Les gens, ils ne savaient même pas qu'ils devaient débarquer, pas débarquer. Il prenait le mari et la femme, ils ne bougeaient pas de la maison tant qu'ils ne faisaient pas le shalom. C'était... Non. Fou. C'est fou. C'est fou. Et donc, on voit Rabbi Meir. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Elle nous dit, la Gemara, que c'était un couple où Davka Ben Hashmashot, Erev Shabbat, juste avant l'entrée de Shabbat, le Satan, il mettait la patate, il mettait toute sa force pour faire la dispute entre le mari et la femme. La question, elle est, là-bas, Davka, le Satan, il a choisi ce moment-là pour amener la dispute et la discorde dans la maison. Pourquoi? Fais-le le dimanche. Fais-le le dimanche. Après le chantilly, après le prix sous la ville, après le parc Astérix. Fais la bagarre avec la femme et la femme. Fais-le le mardi. Ou le mercredi. Soirée de Champions League. Tranquille. Lui, il voit sa truc avec sa bière, elle est dans sa cuisine, ou elle est avec ses copines. Pourquoi pas? Pourquoi Davka et Rêve Shabbat? Pourquoi Davka et Rêve Shabbat juste avant l'entrée de Shabbat? Là, le Satan, il met la patate pour mettre la dispute.
pour mettre la dispute dans le couple et dans la maison. Alors, première réponse, d'accord, c'est la plus simple, les vraies, elle est émette. On va essayer de rentrer un peu plus dans la profondeur des choses. Attends, tu vas voir pourquoi. C'est qu'on sait que Akol Oler Achar Atrala. Tout se repose sur le début. Comme il y a écrit, Tov Acharit Davar Merishito. Une chose se termine bien quand elle commence bien. Et donc en vérité, le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque Erev Shabbat pour te foutre en l'air ton Shabbat. Donc il va au début, il va pas aller à la fin. Donc la veille, juste avant l'entrée de Shabbat, il va faire la dispute entre l'homme et la femme. Ça va être la guerre atomique à la maison. Pour que ton Shabbat, tu passes à côté. Pour que ton Shabbat, tu le loupes. Pour que ton Shabbat, ça soit un enfer. Donc, t'as compris pourquoi? Comme c'est le début, il veut te foutre en l'air tout ton Shabbat. Ok, ça on connaît, ça c'est extraordinaire, ça c'est magnifique. On va essayer de voir les commentateurs sur cette Gemara. Le premier qu'on va amener, magnifique, c'est le Maharam Shif. Le Maharam Shif, c'est un des plus grands commentateurs sur la Gemara. Et regardez ce qu'il dit par rapport à ce Inyan, pourquoi Dafka Erev Shabbat. C'est magnifique. Et comme j'ai dit au début du shiur, le cours il est pour qui? Pour vous. Il est pour moi. Écoutez bien, quand tu vois ce qu'il dit ici, tu te dis vraiment t'es un remar, t'es un idiot. Mais bon, c'est pas grave. Des fois, c'est bien de se voir dans la glace. Écoutez bien. Oui. La Gemara alors il explique le Maharam Shif, cette Gemara de Rabbi Meir, grâce à une autre Gemara qui est dans Maseret Shabbat. Et là, attention, quand on parle du couple, c'est toujours Koufiotet Amoud. Bête, on parle du couple. Ok. Shne Malaché Asharet Melavin Lo Ladam Erev Shabbat Bet Knesset et Beto. Tous les vendredis soirs, il y a deux anges célestes, on l'avait vu, tu te rappelles? Exactement. Qui accompagnent l'homme de la synagogue après la tfila jusqu'à sa maison. Echatov et Echadra. Un c'est Yetzer Hatov et un c'est Yetzer Hara. Uksheba le Beto, Umatza ner daluk, Veshulchan aroch, Umitato mutzaat. Et lorsque le mari arrive à la maison et il voit les nérodes de Shabbat allumés. La table dressée. Combien tu vois? Chérie, les nérodes elles sont pas allumées. Ouais, j'ai pas vu l'heure, j'ai pas pu. Toi t'es là, d'accord. Et il voit la Shulchan aroch, il voit la table dressée. Umitato mutzaat. Et mitato mitzaat, on va dire que le lit est préparé. T'as compris pourquoi? Pour le grand chelem. Showbiz. Pour le grand chelem. D'accord? On est que Shabbat, ça dit. Faut pas oublier, ça fait partie. Malach Tov, Omer Yiratzon, Shetel et Shabbat Acheret Kach. Alors le Yetzer Hatov, il est là à côté, ce malach, et il dit une bracha, il me varech la maison, il fait une bracha sur la maison. Il bénit la maison. Et il dit, Yiratzon, que le Shabbat prochain, ça soit pareil. Ou malach Ra, on est Amen, Baal Kocho. Maintenant le Yetzer Hara, il n'a pas le choix. Il est obligé de répondre Amen. C'est quoi Amen? Amen Ken Yiratzon. Que ça soit ainsi. Lui-même est obligé d'appuyer la bracha, qu'elle se réalise. Vim Lahav. Et si la personne, l'homme, il vient de Bet Knesset, et malheureusement, les nérodes ne sont pas allumés, la table n'est pas prête, et le lit, il n'est pas prêt, change de caleçon. Malara Omer, alors le Malara, qu'est-ce qu'il dit? Yiratzon j'étais la Shabbat Acheret Kach. Alors il dit pareil, que Shabbat prochain soit la même chose. Ou Malach Tov, on est Amen Baal Kocho. Et le Malach Tov, malheureusement, Yetzer Hatov, il est obligé de dire Amen de manière forcée, que ça se réalise comme tu viens de dire. Sur ça, il dit le Maharam Shif, si tu comprends cette Gemara, tu comprends maintenant quoi? Tu comprends en vérité, c'est qui on a dit Yetzer Hara? C'est le Samech Mem, Birvodo Beatzmo, c'est le Malach Hamavet, c'est le Malach de Esav, c'est Esav lui-même, c'est le Samech Mem. Il vient tous les Erev Shabbat. Lama, il a un boulot, parce qu'il sait après qu'il revient de la synagogue avec les Yetzer Hatov. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut foutre en l'air ton couple, ta vie, ta personne, ta tête, ton business. Il veut te foutre en l'air complètement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met la patate Erev Shabbat. Il va se mettre à fond dans son boulot extraordinaire de mettre la dispute dans la maison, de mettre l'enfer dans la maison. Erev Shabbat. Il prépare le terrain. Comme toi, tu as été super intelligent et très subtil avec ta femme. Ouais. Tu as regardé dans le frigidaire. Tu as dit, chérie, c'est bizarre. Et où la dame route que je t'avais dit d'acheter? Ah, j'ai oublié. Ah, ça fait 100 fois, je t'ai envoyé des messages. Je t'ai dit, on a rempli ses invités, on a machin. Où c'est? Elle, qu'elle a passé toute la journée à préparer Shabbat, elle va te répondre, parce qu'elle va pas se laisser faire. Et après, comment ça s'appelle? D'une boule de neige, ça devient une avalanche. Voilà. Et tout ça, c'est quoi? Il a mis dans tes yeux l'Yetzer Hara. Le rat, t'as pas réfléchi, t'as pas été subtil. Réfléchis 2 secondes. T'as ouvert le frigidaire, il manque, c'est pas grave, Magnifique. Regarde ce qu'il y a.
Je dis, ah chérie, tu t'es rappelé de cette salade là que j'adore, merci chérie. Ah, t'as refait cette salade encore, je l'ai kiffé la semaine dernière. Tu veux que je te dise? Moi je me suis dit pour moi, je me dis aussi pour vous. Je me suis dit en fait, force-toi, idiot, force-toi. Attends, la m'a dit Maram Chif, parce que si jamais Chaz Vesham t'as mis la dispute, t'as mis la discorde et en fait à cause de ta lourdeur, ta femme elle a pas préparé le lit, donc il n'y a pas l'union. Et la table n'est pas mise, et elle est triste. Et la maison elle n'est pas Bessimcha, tout est triste. Attention, Tzadik, c'est pas que ce Shabbat ça va être comme ça. T'as dit à la main, le malach il arrive. Et il sera obligé de dire Yetzeratov, Ken Yehi Ratzon, Amen, 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 Amen. Il va dire que ça soit de la même manière Shabbat prochain. Donc de ce Shabbat que tu es parti en cacahuète, tu n'as pas été intelligent, qu'est-ce que tu as engendré? Que Shabbat prochain c'est la même chose. Donc il dit le Maharam Shif, c'est pour ça que précisément, quand est-ce que le Satan, lui, Yetzerara, il met toute sa force pour mettre la dispute entre l'homme et la femme, Tafka Erev Shabbat. Pour que tous les Shabbats, ça soit pareil chez toi à la maison. Comment on fait pour casser ça? Ça c'est... Attends, on va voir. Ça dit que on a déjà le vécu. Là c'est le vécu. Et une fois qu'il y a le vécu, et qu'on va tous voir Tzadik, et qu'on va bien voir comment on est des imbéciles, d'accord? Comment on est des... Alors Bezrat Hashem, on va comprendre. Ça, c'est le Maharam Shif. Ok? Magnifique. Omer Achatam Sofer. Quelque chose d'extraordinaire. Omer Achatam Sofer. Et voilà, ça va répondre à ta question, mon Tzadik. Comment on peut faire? Juste un peu de jugeote. Faut pas. Ce qu'il a dit Ravashi, qu'est-ce qu'il a dit Ravashi? Rappelez-moi ce qu'il a dit Ravashi. Il n'y a pas besoin de savoir ça. Il a dit, moi j'ai jamais entendu ça de Rabba Baravuna, mais je le faisais de logique. Non, Logique. C'est pas ça ma question. Bon sens. Ma question, c'est une fois que justement on a pris le mauvais pli, Ouais. puisque le manar il dit que ça se recoupe. Il y a fait alors. Il y a fait. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Quand tu ouvres le frigidaire ou que machin, tu vas te. D'abord, n'ouvre pas le frigidaire. Voilà, n'ouvre pas le frigidaire. Mais même si maintenant tu veux faire une remarque, même si maintenant tu veux dire quelque chose, je vais faire de la poésie ce soir, ferme-la. Non, faut être clair. Je le dis à moi, ferme-la. Et tu vois que pourquoi tu savais en plus, tu l'as dit, Ahmar. Tais-toi. Maintenant, tu as envie. Et on va voir tout à l'heure quelque chose d'extraordinaire. C'est même si c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, ça s'est passé comme ça. Voilà, c'est ça, il manque. Elle a oublié de mettre la prise pour le thé, Shabbat ou le café Shabbat. Elle a oublié. Ferme-la. Fais-le toi. D'abord, fais-le toi. Et tu l'as pas fait toi, ferme-la. Je prendrai un thé glacé. Tais-toi. Toi, t'as un thé glacé. Il a fait. Maintenant, écoutez ce que dit le Khatam Sofer. Et là, c'est magnifique. Pourquoi Davka Shabbat, Nachon? Pourquoi Davka Shabbat? Omer Khatam Sofer. Sur cette Gemara. Lama Davka Shabbat. Mishum d'aliéder à Shabbat Barachim Sheshetim Amasek Moshe Erarti Bishum Anemesret Shabbat. Parce que sache que tous les jours de la semaine sont bénis par le jour du Shabbat. Tous ces 6 jours de la semaine dépendent de Shabbat d'avant. Tu veux savoir comment ta semaine va se passer? Regarde le Shabbat que tu as passé. Tu veux savoir comment les jours de la semaine vont se passer? Regarde comment tu as passé ton Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit à Shabbat? Velo matza akadosh brokli marzik bracha l'Israël et la shalom. Akadosh Baruch a trouvé d'ustensiles, de réceptacles à la bracha uniquement le shalom. La paix, c'est le réceptacle de la bracha. S'il n'y a pas de shalom dans la maison, il n'y a pas de bracha. La bracha, c'est comme si je donnais l'exemple à chaque fois. La bracha d'Hachem, la bénédiction de Dieu, c'est comme un robinet qui est tout le temps ouvert. C'est une source, même pas un robinet parce que tu peux le fermer. C'est une source, c'est une cascade qui s'arrête jamais. Maintenant, la cascade, elle est là, c'est une Marianne, mais une Gaber, c'est une cascade qui est là. Elle ne s'arrête pas, elle est puissante. Simplement, si tu veux boire de cette cascade, qu'est-ce que tu dois faire? Prendre un verre et mettre ta main en dessous de la cascade. C'est pareil. La bracha d'Hachem, elle est là pour chacun d'entre nous. La différence entre toi et lui et moi, c'est que lui, il a créé son verre, son réceptacle, et que peut-être que nous, on l'a détruit. Tu dis, c'est pas vrai, je l'ai. Ah oui, mais il est fissuré, qu'est-ce que tu veux faire? Un réceptacle fissuré, qu'est-ce qu'il fait? Il a des trous. C'est une passoire. Ça s'appelle une passoire. C'était comme le Gaulle, là. Comment il s'appelait, la passoire? Bref. D'accord? Il y en a eu, hein. On l'appelait la passoire. De Liverpool, là, comment il s'appelait? Bon, bref. Velo matza kadosh Baruch li marzik bracha ela shalom. Lachen kol megamato shel Satan lechareri beshabbat biyom shabbat mitzuya. C'est pour ça que le Satan, précisément pendant Shabbat, avant Shabbat et ton Shabbat, il va essayer de mettre la discorde de la dispute dans ton Shabbat. Lama, qui a Shabbat, ou Mekor Aberacha. Le Shabbat, c'est la source de toutes tes bénédictions, de tous les jours de ta semaine. De ta semaine. Exactement.
Et maintenant, qu'est-ce qui va te permettre de récupérer le Shefa Bracha, l'abondance de la bénédiction du Shabbat? C'est le shalom que tu mets à la maison. Je crois que c'est la simcha. C'est la simcha, c'est partie du shalom, parce que en simcha, c'est quoi simcha? C'est shalom. C'est quoi shalom? C'est shalem. En simcha, blishlemut. Tu peux avoir de joie si quelque chose d'entier. Comme j'ai donné l'exemple en Purim. Si je te donne la moitié d'un billet de 500 euros, t'es content? Ben non, t'as que la moitié d'un billet de 500 euros. Si je te donne la moitié, là t'es heureux. Tu peux pas avoir de simcha sur quelque chose qui n'est pas entier. D'accord? Je te donne la clé de la voiture, mais la voiture elle est aux États-Unis. T'es heureux? Ben non, t'as juste la clé. Si t'as la voiture et la clé, t'as la shlemut, t'es heureux. Pareil au niveau de toi, de ton être. Quand est-ce que quelqu'un il a la véritable simcha? Quand il est en adéquation entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Ce qu'il est et ce qu'il paraît être. Toho kebaro. Toho kebaro. Quand il y a une adéquation entre ce que tu as à l'intérieur et l'extérieur, c'est ta véritable simcha. Shamata, c'est extraordinaire. Et cette simcha, c'est ça la shlemut. C'est quoi la shlemut? C'est le shalom. Et si tu as la simcha, donc le shalom, qu'est-ce que tu as? Tu as la bracha. Et donc c'est pour ça qu'il va taper sur le Shabbat. Parce qu'il sait que c'est le Mekor Bracha. C'est le Mekor Shalom. Une phrase qu'on dit Chez en l'eau. anglais. Oui, vas-y. Non, on dit en anglais, on dit happy wife, happy life. C'est tout. C'est clair, c'est beau, c'est propre, c'est anglais. Chez l'autre, Timtsa, Kli Mouchan et Kabel Mekulkalim, Kolem Amassé. Val dererzo, Anime Faresh, c'est ça qui est écrit. Sheshet Yamim, Taase Melacha, ou Bayom Hashivi Yelachem, Pirouche, Shemelechet, Sheshet Yamim, Naase, Bisrut, Dushat Yom Hashivi. De là, on apprend que tous les 6 jours de la semaine, tout ce que tu feras les 6 jours de la semaine dépend de ton Shabbat. La reine, c'est pour ça que la Torah vient dans la Parashat Vayekel. Lo teva rouej amachloket bechol mojvetechem yom Shabbat. C'est pour ça que la Torah, elle t'avertit, elle te supplie. Hachem, il te supplie. N'allume pas le feu de la colère et de la dispute dans toutes tes demeures le jour du Shabbat. Lama, kedesh et timtsa bracham makom lachul. Pour que tu puisses trouver, que la bracha puisse trouver un endroit où reposer. Si elle shalom le Shabbat, alors tu as la bracha le Shabbat, et donc tu as le Mekor, la source de la bracha, pour tous les jours de la semaine. Et puisque le Satan, il sait tout ça, qu'est-ce qu'il veut le Satan? T'empêcher d'avoir la bracha, t'empêcher d'exister. Et donc il va tout faire pour que le Shabbat, ça soit un Shabbat d'enfer à la maison, Hashem Ishmor, où il y a la dispute, il y a la tristesse, comme tu viens de dire, où il y a malheureusement aucune plénitude. Juste pour appuyer... Exactement. Juste pour appuyer, il dit le Zohar Kadosh, de Parashat Yitro, Kol berka'an de l'Aïla vetata be'omaj via italien. Toutes les brachot d'en haut et d'en bas dépendent du 7e jour, qui est le Shabbat. Mishum de'au yoma mitbachan mine kol shita yomin. Parce que grâce à ce jour qui est le Shabbat, sont bénis tous les 6 jours de la semaine. Et là, regardez le tableau. Regardez le tableau. Omer Achatam Sofer, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Lo tevaru esh bechol mojvotechem beyom haShabbat. Si tu prends les Sofetevot, donc les dernières lettres de chaque mot. Lo c'est Aleph, tevaru c'est Vav, esh c'est Shin, bechol c'est Lamed, mojvotechem c'est Mem, bayom c'est Mem, haShabbat c'est Tav. Je l'ai écrit en rouge, d'accord? Tu les écris comme ça. Tu prends en bleu, tu vois en bleu les lettres? Tu as le Shin, le Lamed, le Vav et le Mem. Ça fait Shalom. Dans ce passage où Hachem il te dit ne mets pas le casse, ne mets pas la colère, ne mets pas le feu du Guéhinam. Dans ta demande Shabbat, qu'est-ce qu'il y a écrit? Shalom. Et en vert, j'ai entouré les dernières lettres qui restent. Aleph, Mem, Tav, c'est Emet. Et il dit le Khatam Sofer à toi tellement il est important, le Shalom le jour du Shabbat, que tu as le droit de changer le Emet pour le Shalom. C'est ça qui est écrit ici. Afilou maintenant. Et dis d'où tu apprends ça? Parce que les lettres ne sont pas suivies. Regarde, entre Emet, il y a quoi au milieu? Shalom. Pour le Shalom, t'as yachol de changer un peu la vérité. Tu vois, Emet, elles sont séparées les lettres. D'accord, dans le pasouk. Tu le vois ou pas? Non, je vois que les gens, peut-être qu'ils vont le voir. Ok, ici. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Shalom, Emet. Pour le Shalom, même tu dois changer un petit peu la vérité. Pour le Shalom, c'est pas trop grave. Vous aviez dit une fois, Kadosh Baruch Hu peut se retirer. Exactement, entre la femme et l'homme, la sota, exactement. Alors si elle t'a dit chérie, tu as fait oui, bien sûr, oui, c'est pas grave. Fais pour le shalom, c'est pas grave. Ne fais pas de sujets qui vont énerver, qui vont disputer, qui vont machin, qui vont haine. Pour le shalom, tu peux un petit peu arrondir les angles et transformer un peu la vérité. C'est ce qu'il y a écrit ici. T'as vu? C'est pas où le Zohar il apprend l'importance de ne pas allumer le feu de la discorde pendant Shabbat. Tu connaissais ça, mon tzaddik? Eh bien maintenant c'est là. Alors maintenant écoutez mes amis, et on terminera Bezrat Hashem aujourd'hui avec ça.
Rabbi Moshe avait une question depuis des années et je lui avais promis de lui répondre un jour. C'est peut-être ce jour-là. C'est peut-être ce jour. Le jour est arrivé. Le jour est arrivé, Il va messieurs. être en shalom maintenant. Il va être en En shalom. Ah, j'entends chaleur. Il a fait magnifique. Et là, il est toujours. Il va être en Rabbi Moshe, Akadosh Baruch Hu Item. Akadosh Baruch Hu Item, Tzadik. Vous savez qu'il y a une différence dans la tefila qu'on fait à Arvit de Shabbat et l'Arvit de Chol. Arvit de Chol, quand on termine les Kriyat Shema, Emet Ve'emuna, juste avant la Hamida, on termine la bracha, Shomer Amo Israël, La'ad, Amen. Amen. Vous l'avez dans la tête? Oui, non? Ok. Shomer Amo Israël, La'ad, Amen. On dit donc qu'il protège le peuple juif, Son peuple. son peuple d'Israël, La'ad pour tout le temps. Comment on termine Shabbat, messieurs? Avant la Hamida? On le chante. Il Apores, connaît Sukkot, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Amo Israël, Memru, Amen. On ne dit pas de la même manière. On dit qui, Pores, qui? Un planis. Non, Ifros. Qu'il est temps. Qu'il est temps. Il étend le toit de la paix sur nous et sur tout son peuple Israël. Ça, c'est Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on change? La tefila avant, elle est la même. Pourquoi, Dafka, on n'est pas Mevarech avant la Mida? Chol comme Shabbat. Shabbat on Shabbat comme Chol. Dans le Chol, on dit Shomer et Amo Israël ad Amen. Shabbat, on dit Apores, Sukkot, Shomer comme Israël, qui étend le toit du Shalom sur d'Israël et sur. Pourquoi? Quelle différence? Écoutez bien. Écoute bien. T'es avec moi ou pas? Ok. Omer Azor Kadosh, Parashat Bereshit. T'es avec moi, hein? C'est trop beau. Bour, viens et vois. Pas comme en araméen. Comment il écrit? Tashma. Là, c'est Tachazé. On avait dit. Oui. Dans la Gemara, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tashma. Viens, écoute. Bien, écoute. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Talmud de Jérusalem, d'Eretz Israël? Tachazé, viens voir. Lama, quand tu es Bechutz Laaretz, en dehors d'Israël, Tashma, tu peux qu'écouter et comprendre par l'écoute. Quand tu es en Eretz Israël, la Torah elle est claire. La Torah d'Eretz Israël, c'est notre Torah. Tachazé, viens voir. Kacher mitkadesh hayom belel Shabbat, lorsqu'il rentre le jour du Shabbat, il est sanctifié. Sukkot shalom, shora upashetet baolam. Au moment d'entrée de Shabbat, c'est comme, tu sais, dans les maisons, tu sais, des fois, tu as dans les vérandas, là, comment ça s'appelle, le truc automatique? Non, pas le store de véranda. La marquise. La pergola, hein? La marquise, non? Non, c'est le... En bas. Store automatique, mais en bas, tu vois, comme ça. À l'entrée de Shabbat, À haut vent. il y a un auvent automatique qui arrive et hop, qui s'étend. C'est quoi ce auvent, mon Rabbi Abraham? Shalom. C'est le Shalom. À Kadosh, il appuie sur le bouton et il y a comme ça le toit du Shalom qui arrive dans le monde. Comme ça. Il recouvre le monde. C'est le Zohar. Hein? Ve'en sarich lipel el hashmira. Il dit le Zohar, on n'a plus besoin de parler de protection. C'est fini. Kmo shomer amo Israël, comme en Chol. Il dit on n'a plus besoin. Share ze beyom Chol, mitkan sholam tzal shmira. Il y a uniquement au moment qu'on est dans les jours de la semaine, pendant le Chol, qu'on a besoin d'une protection particulière. Aval be Shabbat. Shabbat Kodesh, Sukkot Shalom Itpashet Olam, Venishmar Mikol Hatzadim. Il y a le Shalom d'Hachem, la main d'Hachem, la paix d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si Dieu mettait sa main sur le monde et on est directement, automatiquement. C'est le, tu sais, s'ils essayent de faire les Américains et tout ça, le bouclier, Doum de fer, ouais. C'est le bouclier anti-missile, tu sais, d'accord? Mais là, il y a un bouclier, ça s'appelle la main de Dieu, Shabbat, qui protège le monde. Il n'y a pas besoin de Shmira. C'est que je qui met la main, il te protège. Même les Rashaim, les impies qui sont dans le Geinam, ils sont protégés ce jour-là. Il n'y a pas le feu du Geinam. Et toute la création, d'en haut, d'en bas, du milieu, toute la création, le jour du Shabbat, elle est Shalom, elle est en paix. C'est pour ça que lorsque on est Arvit ou on est Mekadesh et Yom Shabbat, on va faire entrer le Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit? Aporet, Sukkot, Shalom, Aleinu, Ve'al Kol Israël, Yerushalayim. Amen. Parce qu'on vient témoigner en vérité, on vient appuyer le fait que Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa main dans le monde et il protège le monde par la paix. T'as compris la différence pour enlever le moment du Chol? T'as compris maintenant la question que tu avais depuis 200 ans? Ouais. Voilà pourquoi la tefila elle est différente. La Gemara elle vient. Et maintenant tu comprends les mains dans Shabbat. La Gemara elle dit Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Il a dit à Akadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu. Matana Tova Yashli Bebet Gnazai ve Shabbat Shema. J'ai un trésor inestimable dans mes
dans mes Dans mon trésor, Dans mon coffre. dans mon coffre. Et il s'appelle Shabbat. Vani me'akesh litna l'Israël. Et je te demande de le donner à Israël. Tout le monde pose la question, pourquoi on appelle ça Matana Tova? Matana Tova, c'est un bon cadeau que j'ai. Mais tu comprends pourquoi ça Matana Tova? Parce qu'à Kadosh pendant le Shabbat, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné à Israël le Shalom. Et c'est quoi le Shalom? Klimazik Bracha. C'est-à-dire que maintenant, si Akadosh t'a donné le Shalom, donc la paix, le Shabbat, pour que tu puisses créer ton Keli, Marzik Bracha, la bénédiction, pour que tu aies la bénédiction qui est encore mais Kobra c'est Shabbat pour tous les jours de la semaine. Voilà Matana Tova. Pourquoi il a appelé Matana Tova le Shabbat? Il n'y a pas plus grand cadeau que le Shabbat. Et comme on a dit, en fonction de comment tu gardes le Shabbat, comment tu parles le Shabbat, comment tu penses le Shabbat, comment tu comportes le Shabbat, combien tu étudies le Shabbat, ça va engendrer tous tes jours de la semaine. Ah là 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 là. Et il dit enfin ici le Rav, de tout ce qu'on vient de voir, du Maharam Shif, du Khatam Sofer, du Zohar Kadosh, de là on apprend combien un homme il doit faire tous les efforts et mettre toutes ses forces, Bémet, pour chercher la paix dans son foyer, Ref Shabbat. T'as compris Rabbi Abraham, tu vas tout faire pour chercher la paix. Et si jamais tu as quelque chose que tu vas dire ou quelque chose que tu vas faire, que tu t'arrêtes, Tu la fermes. tu fermes tout, tu dis rien, tu la fermes, tu dis rien, tu fais rien. Tous les efforts que tu dois faire pour ne pas amener Chazvé Shalom la dispute dans la maison, la tristesse dans la maison. Et tout ça pourquoi? Pour chasser le Satan, ne pas permettre au Satan de rentrer chez toi à la maison. Qu'il y ait Shalom chez toi à la maison. Pour qu'il y ait le Shalom, alors tu crées l'ustensile qui va recevoir toute la bracha du Shabbat. Et bien Ezrat Hashem, tu vas en profiter tous les jours de la semaine de cette bracha d'Akadosh Baruch Hu. On termine pour maintenant ce qu'on avait posé comme question. Tu ne m'as pas rappelé? Tu vois, attention à toi, on se dit la prochaine fois. Oui, Qu'est-ce que je t'avais dit? Voilà. L'histoire qu'on avait ramenée dans la Gemara, c'était qui? C'était Rabbi Meir. Vous vous rappelez l'histoire de la Gemara? Rabbi Meir qui était allé dans un couple qui se disputait tout le temps. Il restait 3 semaines jusqu'à la fin du Shalom. On a posé la question, on a dit pourquoi Dafka Rabbi Meir? Pourquoi ça arrivait chez Dafka chez Rabbi Meir? Il n'y a pas d'hasard. En mikre bon là. Lequel Rabbi Meir? Hein? Lequel? Baal Hanes, on a qu'un. Rabbi Meir Baal Hanes. Écoutez bien. Vous vous rappelez, on avait dit, il y a écrit dans le verset Vaïav Yitzhak et Esav qui tsaïd Bepiv. Il y a écrit que Yitzhak il aimait Esav parce qu'il était tsaïd Bepiv. Il était chasseur dans sa bouche. Ça, bon, il chassait, d'accord. Ça, c'est le pshat. Pardes. Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi qu'il était Omer à Arizal, écoutez Torah, on avait amené ça 1000 fois, tu te rappelles? Tsaïd Bepiv, c'est qu'il chassait dans la bouche, c'est-à-dire qu'il bloquait dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il bloquait? Il bloquait des neshamot qui devaient venir de lui. Qui descend de Rabbi Meir? De Esav, Avtalia et Avshalom. Shmaya et Avtalion. C'est les deux sommités de la Torah Béalpé. C'est des guérim, c'était des convertis. Rabbi Akiva, fils de converti. Rabbi Meir, qui vient de qui? De Néron Kézar, de Néron. D'accord? Son petit-fils. Donc on voit que Esav devait sortir de lui des géants de la Torah. D'ailleurs, ils vont sortir de lui, mais il devait être en vérité, il devait lui les dévoiler. Alors finalement, ce que Dieu avait prévu, ça va se passer. Il n'a pas été l'acteur qui va permettre le dévoilement de ces Neshamot, mais ils étaient encore. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il les bloquait dans sa bouche. Ça veut dire quoi? Il s'empêchait de les dévoiler. Mais qu'est-ce qu'on voit en tout cas? Que Esav, regarde qui va descendre de lui. Toute la Torah chez Béalpé, toute la Torah orale descend de Esav. Et c'était d'ailleurs son tafkid, c'était son rôle à la base de Esav de transmettre la Torah orale. Ok. Maintenant, Rabbi Meir, de qui il sort? De Esav. Rabbi Meir, de qui il sort? De Esav. Celui qui était là dans la Gemara, il va comprendre ce que je vais dire maintenant, c'est Nifla Beyoter. Écoutez bien. Parashat Vaishlach, lorsque Yaakov revient de chez Lavan, il a peur. Parce qu'il y a qui? Esav qui arrive pour se venger. Il y a écrit dans les versets Vayera Yaakov me'od vayetzerlo. Vayera Yaakov, il a pris peur, Yaakov, beaucoup, me'od. Vayetzerlo, et Vayetzerlo, il a eu peur, c'est un synonyme. Ça l'a attristé. Ça l'a fait souffrir. Omer Rashi, regardez sur la Torah, il dit Rashi, Vayera, de quoi il a eu peur Yaakov? Shma Yarei, il a eu peur d'être tué quand il fait la guerre contre ça. Vayetzerlo, il a souffert de ça, ça a été une souffrance pour lui. Il dit Rashi, de quoi on parle? Im Yarog ou et Acherim. C'est lui, Pshat, il va devoir tuer des autres. Donc Pshat, il a eu peur. Si jamais il va tuer, et il a eu peur si lui il va devoir tuer. Écoutez bien, la Gemara elle vient, elle dit, vous vous rappelez, dans Rayot, qui était là en Gemara? En Gemara Rabbi Moshe? Au Rayot bien sûr. Il y a une période, je l'ai ramené cette Gemara, il y a une période où Rabbi Meir Baal Hanes il a essayé de faire un putsch. Vous vous rappelez? Il a essayé de faire un putsch. Il a essayé de
enlever le Ham-Bedin et faire un push. Bon, bref, ça n'a pas marché. Rabban Gamliel, exactement. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont mis en nidouille. Ils l'ont mis en excommunié. Et ils ont même décidé qu'à chaque fois que Rabbi Meir a parlé dans la Gemara, on ne l'appelle plus Rabbi Meir, comment on l'appelait? Acherim. Pourquoi Acherim? Parce que les autres. Parce que son maître à lui, qui était Elisha ben Abouya, qui lui-même, Khadisham, est devenu renégat, on l'a appelé comment? Acher. Alors comme il venait de lui, il a dit voilà, c'est normal, c'est l'élève de ce maître-là qui est parti en cacahuète. On l'a appelé Acher, lui on l'a appelé comment? Acherim. Il dit ici, c'est ce qu'il a écrit. Im yaragou et Acherim. Quand il a vu Esav, il avait peur soit d'être tué, soit de tuer lui-même Acherim. C'est qui Acherim? C'est Rabbi Meir. Il a dit, tu te rends compte, si je tue Esav, je vais empêcher la venue au monde de qui? D'une Neshama extraordinaire qui va éclairer le monde. C'est qui? C'est Acherim. C'est qui Acherim? C'est Rabbi Meir Balanès. Il est belle ou pas? Maintenant écoutez bien, c'est beau ou c'est pas beau? C'est beau. Maintenant écoutez bien, pourquoi Rabbi Meir il a tellement voulu faire la paix comme ça? On voit que c'est pas pour rien. Il est resté 3 semaines là-bas pour faire la paix entre cet homme et ce couple-là, Lama. Qui était ce couple? Omer, on sait pas qui était ce couple. Bon conduit, c'était toi, c'était moi, c'était nous quoi. Ok. Écrit comme ça dans le Teilim. Rabat shachna la nafshi, im sonné shalom. Sonné shalom, la Gemara dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sonné shalom? Quelqu'un il a eu la paix? La Gemara dit. Ken, c'est qui est sonné shalom? Esav. Esav, sonné shalom. Esav, c'est l'antithèse de la paix. Esav, c'est l'Occident et c'est la guerre. Qui c'est qui fait la guerre dans le monde? L'Amérique. L'Amérique en Afghanistan, l'Amérique en Irak, alors qu'il avait envie de montrer les petits trucs là pour elle. Au Vietnam. Pour elle, là, il a montré à l'ONU, il a montré qu'il y avait des trucs chimiques en Irak, il n'y avait rien du tout, c'était du Coca-Cola qu'il y avait dedans, ou de la poudre pour mascara, on dit ça, mascara. D'accord? Qui c'est qui fait la guerre dans le monde? C'est l'Amérique qui fait la guerre dans le monde, c'est Esav. Al-Khabekhatriye, c'est Esav. Esav, la Gemara dit, Sonné Shalom. Je te pose la question. Lama Davka Esav Sonné Shalom. Tu as Lama Esav Sonné Shalom. Tu as Shalom ici? Tu as Shalom ici? Fais-moi la guématria de Shalom, s'il te plaît. Chine, la met 340. 376. 360. Non, Tu es sûr? 370. Il y a un Vav, ça dit? Ah, il y a un VAT. 376. Esav, guématria? 376. 376. Ça veut dire que Esav, c'est que Shalom. Lama, qui au sonné Shalom. C'est l'antithèse du Shalom. Esav, il est sonné Shalom. C'est Esav dans le tata, dans la dispute, dans la discorde, dans la destruction, dans la guerre. C'est Esav. Esav, sonné Shalom, c'est un klal. C'est une règle depuis la nuit des temps. Esav, Gematria 376, Shalom. Maintenant Rabbi Meir qui savait ça, que de qui vient lui? De qui vient Rabbi Meir? De Esav. C'est-à-dire qu'il a une tendance à quoi? À être sonné Shalom, puisqu'il vient de Esav. C'est pour ça que Rabbi Meir, il s'est efforcé tout au long de sa vie à chercher le Shalom. Et si Rabbi Yonatan, tu veux monter sur la table et crier ta joie, c'est maintenant. Une autre Gemara, tu connais cette Gemara de Rabbi Meir? Une fois, il y avait un homme qui en avait marre que sa femme aille écouter les shiurim du Rabbi Meir. Il allait toujours écouter les shiurim de Rabbi Meir. Et il lui a dit, regarde, non, j'en ai marre, tu vas lui parler, tu sais quoi, ce que tu vas faire? Tu vas aller là-bas, c'est ce rabbin là, tu vas voir le rabbin là. C'est de la mode aujourd'hui, de parler mal des rabbins, d'accord? Hein, on se moque des rabbins, on parle mal des rabbins, on fait des rabbins. Ça fait des ravages d'ailleurs, chez Mishmor. D'accord? On en reparlera, Bezat Hashem. Comme c'est grave. C'est très grave de parler de Talmidei Chachamim. C'est très grave. Très grave. Et donc, lui, pareil, lui, c'est qui celui-là, là, avec sa barbe, son machin, un truc? Rabbi Meir. Ah, Rabbi Meir de YouTube, il veut faire des vues, Rabbi Meir, je sais, il veut se montrer, il veut se faire les machins, il veut se faire. Bah, qu'est-ce qu'il a dit à ça? Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Tu vas lui cracher. Va lui cracher. Ouais. Va lui cracher. Oui. C'est ce qui s'est passé, on a craché sur les Talmidei Chachamim en plein direct et les gens qui rigolent à côté. Chez Mishmor. Où on est arrivé, ça veut dire. Où on est arrivé. Mais bête, où on est arrivé. Maintenant, le Meshkin, le gars, il s'est perdu complètement. Lui, il est perdu complètement. Il est perdu complètement, lui. Mais Mamash, il s'est perdu. Non? Oui? Oui, non? Oui. Ah, on est d'accord. Il s'est perdu. D'accord? Et encore une fois, c'est normal. Dans quel milieu tu vis, avec qui tu es, c'est quoi ta vie, mon tzaddik? Tu t'es perdu complètement. Maintenant, est-ce qu'on nous on a le droit de juger? Non. Ils disent depuis Pirkei Ad Shetibim Komo. Donc on n'a pas le droit de juger. Par contre, Habibi, si quand tu commences à allumer le feu, ne t'étonne pas de te prendre des seaux d'eau. Maintenant que tu as ta vie, tu as fait ce que tu as fait tes choix, bon, ça fait de la peine qu'un juif il parte comme ça, après il se marie avec une non-juive, après il a un enfant qui n'est pas juif et machin. Il y en a dans le monde, c'est pas le seul. Bon, il faut prier pour lui, qu'il fasse tes choix. Mais là, Habibi, c'est pas pareil.
tu attends la notoriété. Donc tu as la notoriété, c'est quelqu'un qui a une notoriété, donc ça veut dire qu'on t'est écouté. Et donc à partir du moment où tu as une notoriété, tu veux la notoriété, et de l'autre côté, tu veux pas qu'on puisse débattre ou émettre une opinion qui va à l'encontre de ce que tu dis. Et ce que tu dis, c'est très grave. Depuis 2000 ans, le Ham Israël a souffert de cette religion-là. Et je parle de la religion chrétienne. Bien sûr, on ne met pas tous les chrétiens dans le même panier, c'est pas le machin, c'est pas le but de ce soir. Aval, je parle de manière générale. D'accord? Le christianisme, depuis sa naissance, plus encore que l'islam, ben malheureusement, hein? Que la mouche. Ouais, plus que l'islam, a fait souffrir le peuple juif. Nos pères, ils ont été capables de se laisser brûler dans les bûchers. Nos pères ont été capables de se laisser brûler dans les bûchers. Et toi, tu viens avec ta notoriété et sur tous les plateaux télévisés, dans Radio Cato, dans TV Cato et dans tes spectacles, et tu fais toute une comment on appelle ça, l'apologie du christianisme. Tes pères à toi, ils ont été prêts à se sacrifier. Une religion qu'ils appellent prosélyte. Quand tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Pourquoi tu obliges les autres? Prosélyte. Je ne vais pas entrer dans les détails, d'accord, où tout est, tout est en contradiction complètement. L'homme est changé, je ne veux pas entrer dans la question chrétienne, c'est pas le sujet. Mais toi, qui as une autorité, tu es écouté, donc tu as une responsabilité. Tu viens et tu fais l'apologie du christianisme, et en plus tu te moques de ta propre religion. Quand il fait le truc sur le rabbin là, à l'enterrement avec la barbe qui est ça, moi je ne connais pas des rabbins comme ça. Alors peut-être qu'il a été choqué au Maroc, à l'époque c'était comme ça, des rabbins qui... Je sais pas, ni le Hoda, il y avait des tzadikim au Maroc, de quoi tu parles? Tu as besoin de salir ta propre religion. C'est-à-dire après tu te plains que les rabbinim qui sont à Ene Haeda, les chachamim qui sont appelés dans la Gemara, ils sont appelés à Ene Haeda. Quoi Ene Haeda? Les yeux de l'assemblée. Ils sont là pour nos chachamim, nos rabbinim, ils sont appelés Ene Haeda. Parce que ils sont là pour nous éclairer. Des fois on ne comprend pas, des fois on ne sait pas, des fois on ne fait pas attention. Ils sont là de génération en génération pour nous éclairer. Parce que tu penses une seconde que Rav Chaya, hein, il a besoin de toi pour avoir des vues ou pour être apprécié. Habibi, avant que tu sois né, il était déjà là. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, le Rav Chaya. Rien. Et quand il parle, le Rav Chaya, c'est pour nous, c'est pour le Ham Israël. Pour nous dire attention, il y a un gars qui a des notoriétés et il dépasse une ligne rouge, comment on dit? Outrepasse. Il outrepasse. Là, c'est plus comique. C'est plus comique. Ça rappelle un petit peu Dieudonné, mais dans un autre registre. Hein, je ne compare pas les deux, d'accord? Je sais pas comment, mais dans un autre registre. C'est politique. Après, c'est du venin. Mais c'est ce que tu as fait, Habibi. C'est ce que tu as fait. Comment? On l'avait dit? Je l'ai dit, Nachon, dans le passouk, tu te rappelles, quand on a fait le cours vendredi. Milachem Elai. Milachem Elai. Donc après, toi, tu te plains. Toi, tu viens, tu te plains sur les chachamim, sur les rabbanim qui ont parlé. Badaï, on va protéger l'âme Israël. Tu fais l'apologie d'une religion, Habibi. Tu t'es foutu tout seul dedans. Alors si tu es intelligent, et je pense que c'est un mec intelligent ce gars-là, demande pardon. Demande pardon pour l'affront que tu as fait à la Torah et l'affront que tu as fait au Talmidei Chachamim. Toi, moi je te juge pas. Bémet, toi je te juge pas. Tu es perdu dans ce milieu dans lequel il est. Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte de ça? Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte de ça? Dans quel milieu tu es? On va parler mal des Talmidei Chachamim, Habibi, je ne veux pas être à ta place. C'est très grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est les gens qui ont rigolé de ça. Ouais, faut pas en faire un plat. Pourquoi faut pas en faire un plat? Pourquoi faut pas en faire? C'est la guerre que l'on mène aujourd'hui en Israël. En Israël. C'est l'endroit dans le monde où il y a le plus de missionnaires. Et ils ont des barbes et des chapeaux. Moi, j'étais à Jérusalem, il y avait un, d'accord, j'ai l'histoire que voilà, vécu. C'était un dentiste. Barbe, chapeau, marié, les enfants, Talmud Torah, tout ce que tu veux, et il prenait les gens comme ça gratuitement. Il faisait du chesed kelou. C'était un chrétien. Il a détruit des familles. Mais il y en a des par centaines. Tous les trucs gratuits, des fois, des associations et tout, c'est que des trucs de missionnaires. C'est que des trucs de missionnaires. Tu sais, c'est quoi le Gan Eden pour un chrétien? C'est de convertir un juif. C'est ça le Gan Eden. Toi, tu viens en Israël et tu nous fais ton speech là sur l'enterrement chrétien, sur les chrétiens, j'ai trouvé la Vierge, j'ai trouvé machin. Habibi, tu fais quoi en fait? T'es sorti, voilà, t'es sorti de ce que tu avais le droit de faire. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme-là? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Va chez Rabbi Meir, il crache-lui la figure. T'as mis Tracham, Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir, quand il l'a vu, il a compris qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qu'il lui a dit?
Il lui a dit, regarde, viens, J'ai tu une peux venir. saleté dans l'œil. J'ai l'œil malade. Et le seul moyen pour guérir l'œil, il faut me cracher. Tu peux me cracher sur l'œil pour me guérir. Pour pas qu'il ait un problème avec son mari. Ça, c'est les Talmidei Chachamim. Rabbi Meir, il cherchait le shalom. Shmaya Avtalion, on a dit sur eux, et la Gemara dit sur eux, que le Midrash il dit sur eux, que Shmaya Avtalion, ils cherchaient la paix comme Aaron à Cohen. Rabbi Akiva, on dit de Rabbi Akiva, écrit Mutav, il disait sur lui, Rabbi Akiva, Mutav amut mitat atzmi, velo evor al dat raberai. Il dit, je préfère mourir que de transgresser les paroles de mes amis d'études, compagnons d'études. Tellement ils cherchaient le shalom. Et tout cela, ils sortent de qui? De Esav. Comme ils avaient cette tendance au shalom, sonner shalom, ils étaient à fond dans les shalom. C'est clair? Voilà, messieurs. Et pour terminer, c'est le dernier conseil, messieurs. Maman, le dernier conseil. Alors ici, on va donner 2-3 ségoulottes, vraiment pour terminer. Non, ségoulottes, pas dans le sens magique du terme, hein, ségoulottes dans le sens fort du terme. Il y a l'amour de Belz. L'amour de Belz, il dit, beaucoup de mes talmidim sont venus me poser la question. T'as pas une ségoula, t'as pas un conseil à me donner pour nous protéger, Erev Shabbat, pour ne pas qu'il y ait la dispute à la maison? Il a répondu comme ça. Il a dit, l'amour de Belz, c'est ségoula. Lui, il a donné cette ségoula-là. Il dit que chacun, Erev Shabbat, vendredi, il s'assoit 3 minutes avec sa femme et il ouvre la Gemara dans Gittin, Noud, Bet, Amoud Aleph, l'histoire qu'il y a eu avec les deux là qui se disputaient et Rabbi Meir qui a fait la paix. Qu'ils le lisent les deux ensemble. Et il dit, Bezrat Hashem, ça va amener la paix et faire attention à la maison. Ça, c'est l'amour de Belz. Par contre, le Ben Ishraï, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit le Ben Ishraï, Veda, qui est né de Kol Adam en secrétaire Mirva Mishto Obanav Omeshtartav. Chaque personne qui fait la guerre, la dispute avec sa femme, ses enfants, ou les. Non, la femme de ménage, quoi, qui sont là pour l'aider. Vadaï Niralo Shadinimo, écoute bien. Il dit c'est sûr que quand le type il dit quelque chose, le papa il dit quelque chose, il est sûr qu'il a raison. Je t'avais dit, chérie, tu vois, je fais pas ce que je te dis. Il a raison. Veraou, il arrive à la Mirchala, chez Yatzamit Ratchadam, Benyane, Abaï, et lui il dit mais attends, si je dis pas ce qu'il faut dire, ça sera toujours comme ça. Regarde à chaque fois, ils font toujours la même chose. Ach Behemet. Elle est belle cette phrase. Mi Shieshlo, Moar Bekot Kodo. Celui qui a un petit peu de cerveau, de jugeote dans son cerveau. Un petit peu, elle est belle. Un peu de jugeote dans son cerveau. Ben Yavin Sheim Yetze Ezemirchol Mitachat Yadam. Sache une chose, que s'il y a quelque chose qui se passe mal à la maison, c'est pas eux qui sont responsables. Ben Ishraï. Venze Masiyedem, c'est pas eux qu'on fait exprès. Et là, Ouma, c'est Satan. Sache que c'est Yetzarara qui a fait ça, qu'elle a oublié de mettre la plata, qu'elle a oublié de mettre ça, qu'elle a fait pas ça. Ou le mari, hein, c'est vice versa. Je dis là, ici, là, mais c'est le mari aussi. Kedel Echariv Madon. Ben, faut que tu te partes en cacahuète et qu'il y ait la dispute, la discorde de la maison pour que tu aies la bracha. C'est toujours les paroles de Béishray comme ça. Tous. T'as entendu mon tzaddik? T'as entendu mon tzaddik? On termine avec ce que dit le Rabbi Chaim Falaji. Rabbi Chaim Falaji va nourrir Abdo Mosif Advarav. Il est Mosif sur les paroles du Chida. Dernier à Gever Ra'u Enai. Il dit moi j'ai vu mes propres yeux. De Bechol Baït Shaya Machloket Berev Shabbat. Les Terev Obelei Shabbat. Si maintenant il y avait la veille de Shabbat ou pendant Shabbat, il y avait la discorde, la dispute. Aya Badou Koumousse. Il dit j'ai vu ça de mes propres yeux. C'était sûr et certain. Kiran et Penem. Que de là, il allait sortir quelque chose de mal. Ils vont se prendre quelque chose dans la tête cette semaine après. Il dit ou pas, Machat. Une fois, c'était Leil Shabbat. Et il y avait mes voisins qui étaient en train de. J'entendais qu'ils se disputaient. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rabbi Chaim Balaji? Il s'est levé, il a tapé à la porte. Il s'est assis à table avec eux. Quand le Rabbi était là, ils n'osaient pas maintenant se disputer. Ils ont passé un Shabbat de folie. Il a rencontré ce type-là, il a rencontré le Rav pendant la semaine. Le Shabbat d'après, le Shabbat est passé, il y a encore Shabbat. Il a dit Rabbi, t'as changé ma vie. Depuis que t'es venu à la maison, dès que je veux commencer à dire quelque chose, je te vois assis à table et c'est fini. Je me retiens et je vais plus. Vous savez comment le Harizal et les Niftar? Vous savez comment le Harizal et les Niftar? Le Harizal, après la Tfila, hein, il y a eu une dispute à la synagogue entre ses Talmidim. Il est rentré et pendant la Tfila, Rabbi Chaim Vital, il a vu le Rav qui était triste. Il est parti le voir. Il lui a dit Rabbi, je t'ai jamais vu comme ça. Shabbat, il était besimcha, il était avec une grande joie d'habitude. Il a dit pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui t'arrive? Et il lui a dit qu'est-ce qui m'arrive? Gva nigzar gzera. Il a dit ça y est, dans le ciel, ils ont décrété. Qu'est-ce qu'ils ont décrété? À cause du fait que ce Shabbat-là, il y a eu la dispute des Talmidim,
que je dois pas quitter ce monde. Que je dois quitter ce monde. Et il dit, Rabbi Frida, comme ça y est. À cause de ses élèves à lui. Ouais. Et il a dit, Rabbi Frida, et cette même année-là, Lorizani est parti. À cause de quoi? La dispute de cette année. Comment le cas, c'est la dispute, elle est très grave. Alors, Bezrat Hashem, il faut prier dans notre filote. Shomea tefila, Kadash Baruch Hu fait en sorte qu'il règne la paix dans ma maison. À plus forte raison, Rêve Shabbat. Et pendant Shabbat, pour que puisse avoir le shalom, la paix dans ma maison, qui est Marzik Bracha, pour tous les jours de la semaine, Bezrat Hashem.